Wow. Bonjour peuple de Dieu. Je voudrais partager avec vous un rêve qui a commencé comme un rêve mais qui s'est terminé par une vision. Je ne sais pas comment on appelle cela. J'ai vu que j'étais debout dans l'atmosphère au-dessus de la planète Terre et on regardait la planète. Et j'ai commencé à voir des lumières qui s'allumaient. Ça a commencé par la côte ouest des États-Unis où je suis. Des lumières qui s'allumaient, mais qui étaient comme un cercle et un autre petit cercle à l'intérieur. Et qui s'allumaient par... les lumières s'allumaient. Et alors ça commençait à aller dans d'autres États des États-Unis. Et je voyais la carte. Je voyais le Canada et l'Amérique latine. Et ça allait partout dans le monde. Et même sur le continent africain. J'ai vu cela. Et j'ai demandé au Saint-Esprit, j'ai dit, mon Dieu, c'est quoi ces lumières? Elles étaient rouges, rouges, vif, rouge sang, comme on dit. Et il me dit, regarde. Et j'ai tourné sur le côté. J'ai vu une ouverture, comme une fenêtre qui s'ouvre. Vous voyez comme les balcons, les portes des balcons que vous poussez. J'ai commencé à voir une scène. Un monsieur qui était très grand de taille. Il avait le teint basané, comme un Libanais, par exemple, ou un métis de noir et blanc, et avec des cheveux curly, noirs. Il était assis sur un trône, en majesté, avec un air très, très pompeux, très arrogant. Et il s'est levé. Il se levait. Donc, il se levait. Mais il était grand de taille. Je me suis dit, mais ce n'est pas un être humain. Le Saint-Esprit qui me dit, non, ce n'est pas un être humain, c'est un géant. Et je lui ai dit, mais où est-ce qu'il part? Parce qu'il se levait. Et là, ce que je ressentais, c'était la peur, la méchanceté. Je vous assure, il n'y avait rien de bon. Il n'y avait rien de bon en lui. J'ai dit, mon Dieu, où est-ce qu'il part? Il me dit, tu as vu les lumières là qui s'allumaient? J'ai dit, oui. Il me dit, ce sont les peuples qui acceptent son message. Et je lui ai dit, je ne comprends pas. Il me dit, il emmène avec lui son nom, comme vous le savez dans la Bible. Il y a des esprits qui personnifient une action et c'est le nom de cette personne-là. Et il me dit, il est en train d'emmener avec lui son programme. Et je lui ai dit, c'est quoi son programme? Il me dit, il déteste les enfants. Il n'aime pas les enfants. J'ai dit, ok. Il me dit, donc ils vont emmener le kidnapping des enfants, le viol des enfants, le cannibalisme des enfants et le vampirisme sur les enfants, boire le sang des enfants. Tout ce qui est trait à souiller et à faire mal aux enfants, c'est ça qui l'emmène, parce qu'il déteste les enfants. Je lui ai dit pourquoi. Il me dit parce que un enfant qui est petit et pur est nouveau ici sur terre. Donc tout ce qu'il a est encore bon, pur et nouveau. Et il y a moyen de prendre ça et de transformer ça en force. Et lui et ses frères ont besoin de manger cela. C'est de ça qu'ils vivent pour devenir grands. Parce que quand nous prions à Dieu, nous élevons nos esprits, nous élevons nos vies et notre onction vers le Très-Haut. Et de l'autre côté, quand vous avez un groupe de cultistes qui savent ce qu'ils sont en train de faire, ils élèvent tout ce que Dieu leur a donné, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu et à sa similitude. Tout ce qu'ils ont de Dieu, ils le prennent et ils l'offrent à Satan. Et cela lui permet de grandir et de s'expandre et ça élargit son chemin et son territoire et sa force. Il me dit, c'est ça qui vient de se passer. Prie sur ça pendant 2 jours. Ça fait 2 jours que je prie et que je demande au Très-Haut de nous envoyer des anges. Des anges et toute forme de combattants. Parce que quand on est en Christ et qu'on suit le programme du Saint-Esprit comme ça, je ne prie pas aux anges, je ne parle pas aux anges, je ne cite pas les noms des anges quand je prie. Je demande à Dieu d'envoyer l'aide nécessaire, sous la forme nécessaire, et pouvoir combattre ce mal-là. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à prier.
et lui demander de l'aide pour protéger les enfants partout dans le monde, protéger les enfants des cannibales, protéger les enfants des viols, protéger les enfants des kidnappings, parce que quand vous regardez bien, en fait, c'est un esprit que j'avais rencontré, parce que quand on fait un avortement, ici aux États-Unis, vous avez des États qui vous permettent de faire un avortement jusqu'au jour de l'accouchement. Donc, vous pouvez accoucher un enfant et vous dire non, je ne veux pas de l'enfant, et le docteur va tuer l'enfant. Ce qu'on appelle mettre une fin, mettre un terme à la vie de l'enfant parce que la maman n'a pas voulu prendre l'enfant à la maison. Mais en tant que maman, si vous passez par toutes ces étapes de l'accouchement et que le dernier jour, vous délivrez le bébé naturellement, après toute cette peine-là, après tout ce travail-là que vous n'en voulez pas, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais tous ces enfants avortés, le Saint-Esprit m'avait révélé qu'ils sont vendus ou ils sont offerts parce que c'est toute une channel, et que ces enfants avortés sont consommés par ces géants-là qui aiment la chair d'enfant. Comme quand vous allez dans une boucherie, la viande de veau, le veau et le bébé de la vache, la viande est plus tendre, elle est plus douce et mieux à consommer, et c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Donc cet esprit-là s'est levé, et je vous en parle pour que vous puissiez savoir. Si vous êtes parents, veillez bien sur vos enfants. Si vous avez des enfants dans la famille, neveux, petits frères, veillez bien sur les enfants. À l'école où ils vont, les professeurs qui les gardent, parce qu'on ne peut plus être sûr aujourd'hui. Il faut prier pour eux, les couvrir dans le sang, les cacher dans le sang. Les personnes qui sont responsables à l'école, qui leur parlent, les professeurs, les surveillants, ou même les amis, on ne sait plus, on est dans des temps très dangereux, ça va être pire malheureusement. Mais donc veillez à cela et faites attention là où vous allez manger. Dans les restaurants, il faut faire attention, qu'est-ce qu'on a mis dans la viande? Est-ce qu'il y a des morceaux de viande humaine là-dedans? Je vous ai parlé de cette compagnie ici en Californie qui s'appelle Cenomix, vous pouvez aller sur leur site Cenomix avec YX à la fin. S-E-C-N-O-M-Y-X. Ils utilisent la poudre de bébé avorté dans leur nourriture. Et quand vous mangez ces produits-là, même si c'est en petite quantité, mais il y a de la viande humaine là-dedans. Et qu'est-ce que ça fait de vous? Ça vous rend cannibale. Ça vous donne une force qui vient de la chair humaine. Les loups ne se mangent pas entre eux. Un être humain ne doit pas manger de la chair humaine. Mais quand vous mangez cela, ça vous donne une force et ça vous donne accès à certaines connaissances, ou ça vous ouvre la tête d'une façon particulière. Alors vous devez retourner à ça parce que vous vous dites que ça me fait du bien. Mais ça ne vous fait pas du bien, ce n'est pas une bonne chose. Allez sur l'internet, faites des recherches Cenomix, il y a toute une liste de compagnies qui utilisent cette poudre-là dans leurs produits. Sur YouTube, il y a des vidéos qui parlent de cela. Mais c'est ça que j'ai vu il y a 3 jours. Le géant s'est levé. Donc il est là pour le kidnapping, pour le viol, pour la consommation de la chair humaine des enfants, le cannibalisme, boire le sang. Et alors maintenant, je ne peux que rajouter le trafic d'organes humains. Donc nous devons vraiment faire attention. Voilà ce que je voulais vous raconter. Et si vous pouvez prier, si vous avez le temps dans votre vie de prière, s'il vous plaît, je vous demanderai d'incorporer les enfants, de prier pour les enfants, les tout petits, des nourrissons. Prions pour nos enfants jusqu'à 18 ans. En fait, ils vont chez un pédiatre, donc c'est un enfant. Prions pour nos enfants, demandons, implorons la grâce et la miséricorde de Dieu pour nos enfants et pour notre progéniture. Parce que s'il y a ce genre d'action qui se passe, c'est une abomination. Et là où il y a l'abomination, il y a la force de l'iniquité qui devient plus forte. Et quand elle devient plus forte, elle peut recruter, parce que là où il y a la parole de Dieu, on évangélise dans l'esprit aussi. Il y a des jours où je peux prier
Et pendant 5 minutes, 10 minutes, le Saint-Esprit va me demander de dire, répète que Jésus est Seigneur, le salut est en Christ seulement, la victoire est en Christ seulement. Et un jour, je lui ai dit, mais pourquoi tu me demandes de répéter ça? Il me dit, you are broadcasting, tu es en train d'emmener ça dans l'atmosphère. C'est l'évangélisation, mais dans la dimension spirituelle. Donc, quand vous faites ça maintenant de l'autre côté, qu'il y a un mal qui est fait, c'est l'évangélisation dans le mal, et cela appelle les gens au mal. Alors que de l'autre côté, quand il y a beaucoup de prières, beaucoup de louanges, cela appelle les gens au bien. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Prions pour nos enfants, prions pour la miséricorde de Dieu. Il est le Seigneur des moissons, qu'il puisse nous envoyer de l'aide. L'aide sous toute forme, que ce soit par la police qui puisse arrêter ce genre de networking où on fait du mal aux enfants, que ce soit par le corps de Christ nous-mêmes, nous devons nous prendre en charge. J'ai prié pour nos enfants et prier aussi pour que Dieu nous envoie des évangélistes pour parler même aux tout petits. Ce n'est pas l'âge. Même un enfant peut entrer dans le royaume de Dieu et prier parce qu'il est pur et juste. Et la prière du juste compte beaucoup. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Et que Dieu puisse nous donner la force et le courage et par-dessus tout la protection, parce que nous en avons besoin. Partout où nous sommes, dans toutes les villes du monde, même dans les villages, nous avons besoin d'être protégés par Dieu. Il est le seul qui puisse faire cela pour nous. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je partage cette vérité avec vous, cette révélation avec vous. Et j'espère que vous allez vous joindre à moi, que nous puissions prier pour la protection des enfants. Parce que quand vous regardez, il y a 2 shows à la télévision sur Netflix et l'autre sur HBO, je crois, qui parlent de cannibalisme. Ici, c'est des shows très populaires. Les shows des vampires deviennent très populaires. Boire le sang, faire des masques, des facials qu'on appelle vampire masks. Il faut faire attention, je n'achète plus les produits qui viennent de la Corée. Parce que j'ai vu un reportage, il y a même sur YouTube, Sandra Bullock en parle avec Ellen DeGeneres, que c'est un masque qui est fait avec les prépuces des organes masculins, des bébés. Ça vient de la Corée et on en fait, et que ça vous donne une peau très douce, une peau très... ça combat les rides. Et donc il faut faire attention même dans les produits cosmétiques, parce que si on me met des prépuces de bébé là-dedans, on ne m'a pas demandé qu'est-ce que ça fait sur moi. Sur la peau, ça va rendre la peau belle, mais qu'est-ce que ça fait dans mon esprit? Appliquer la peau d'un bébé ou ces comprimés que je vois qui sont vendus en Chine pour vous donner la vitalité, mais c'est de la chair de bébé. Il faut faire attention, on doit tout questionner. C'est cuisine où on nous coupe les petits morceaux de viande comme ça, petit, vous ne savez pas ce que vous mangez. C'est exotique, c'est mignon, mais... il faut faire attention. Les restaurants indiens qui sont en train d'ouvrir sur le continent africain, moi je ne mange pas chez les Indiens. J'avais été manger une fois, il y avait à la caisse leur dieu qui a, je ne veux pas dire son nom, une trompe d'éléphant. On a mangé, on est rentré à la maison. J'ai commencé à vomir, mais alors vomir, j'ai cru que je devais appeler une ambulance. Parce que je vomissais, excusez-moi, ça s'arrêtait. Je m'asseyais sur la toilette pour faire le numéro 1, pour faire le numéro 2. Je m'essuie et à genoux encore, vomir. J'ai cru que j'allais être déshydratée. Et c'est là où le Saint-Esprit m'a dit, où est-ce que tu es allé manger? Je lui ai dit dans un restaurant indien à Los Angeles. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y avait à la caisse? Et c'est là où j'ai vu l'image de ce Dieu-là. Il me dit, c'est lui le propriétaire de cet endroit-là. Qu'est-ce qui te garantit que la viande que vous avez mangée n'avait pas de sang humain ou de viande humaine? Je lui ai dit, je n'ai aucune preuve. J'ai commandé dans le restaurant et la carte, le menu, et voilà. Il me dit, ne retourne plus jamais là-bas. J'ai juré, je n'y vais plus. Dans un restaurant chinois, quand je vois le dragon contre le mur, je ne mange pas là. Dans les restaurants japonais, quand je vois cette dame à la caisse, et il l'appelle Amatsuratu, le dieu soleil, mais en féminin. Elle aime beaucoup, on l'utilise beaucoup parce qu'elle appelle les clients dans les business. Elle est là à la caisse. Faites attention à la caisse. S'il y a un logo, s'il y a une statue, c'est lui le propriétaire, c'est lui le Dieu qui est adoré là. Et quand vous avez votre Dieu que vous adorez dans le ventre, vous ne pouvez pas le souiller ou le mélanger avec autre chose.
Voilà ce que je voulais partager avec vous. Nous devons faire attention maintenant, être des chrétiens impliqués, des chrétiens vigilants, des chrétiens qui savent pourquoi on est chrétien. Que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec nous et par-dessus tout sa protection aussi, parce qu'il prend soin des siens. Merci beaucoup.